Ouais, salut, bienvenue dans le tuto qui traite de la proportionnalité. Bon, la première chose, tu peux lire cette définition que tu trouveras aussi dans ton aide-mémoire. Concrètement, deux grandeurs sont proportionnelles si on peut calculer des valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, ici tu as un exemple. Ici, si je peux lier 3 à 12 et 6 à 24 en faisant toujours le même nombre, et ben ici j'ai quelque chose qui est proportionnel. En résumé, j'ai le périmètre d'un carré est proportionnel à la longueur du côté. Une petite remarque, tu peux toujours avoir un tableau de proportionnalité, et ce tableau de proportionnalité, il engendre, si tu veux, un facteur de proportionnalité, c'est-à-dire que lorsque toutes les valeurs du haut sont comparées à celles du bas, eh ben, tu as toujours le même nombre qui multiplie. C'est ce qu'on appelle le facteur de proportionnalité. Si on prend un exemple qui n'est pas proportionnel, par exemple l'aire du carré, si on voit que pour passer de 2 à 4, c'est pas la même chose que de 3 à 9, ainsi le nombre ici qui multiplie les valeurs n'est pas le même. On n'a donc pas affaire à une proportionnalité. La proportionnalité, c'est aussi, tu peux aussi la reconnaître grâce au graphique. Et le graphique, c'est toujours un graphique qui est dit linéaire, c'est-à-dire c'est une droite, mais qui passe par l'origine. Voilà, tu le reconnaîtras par son expression fonctionnelle, ce sera toujours x, ici c'est c, mais x devient un nombre fois x, par exemple 4x, ou ici 4c. Il y a des propriétés. Ces propriétés, la première est celle que je viens de te donner, c'est que dans une situation de proportionnalité, tu as toujours un facteur de proportionnalité. Ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, et ça on ne l'a pas encore vu, elle est assez importante. C'est-à-dire que si tu prends deux grandeurs, x et y, et que tu prends leurs valeurs, x', y', ici 8 et 20 et 10 et 25, lorsque tu vas additionner 8 et 20 et tu prendras 28, eh ben tu pourras additionner les valeurs obtenues, c'est-à-dire 10 et 25, 35. Et ça marchera toujours. Donc ça, c'est la deuxième propriété. Et puis la troisième propriété, c'est lorsque dans le tableau, tu multiplies une valeur en haut, tu peux aussi multiplier les valeurs en bas. Par exemple, si tu fais 8 fois 5, ben, tu as 40, ben, si tu fais 10 fois 5, tu obtiens 50, et c'est toujours lié. Ainsi, on a toutes ces trois propriétés, et ces trois propriétés, elles ont une grande conséquence, c'est-à-dire que tu peux appliquer ce qu'on appelle la règle de 3. Alors, qu'est-ce que c'est que la règle de 3? C'est ce que tout le monde enfin, un peu connaît pour simplifier la proportionnalité. Ben, concrètement, quand tu es dans un tableau, et puis ici tu veux connaître, on sait que c'est un tableau de proportionnalité, ça veut dire que tu as bien vérifié que c'est une situation proportionnelle, sans ça marche pas. Et bien on peut se poser la question comment est-ce qu'on trouve ici cette case verte. Et bien en fait pour trouver cette case verte, on applique ce qu'on appelle une règle de 3, c'est-à-dire qu'on va multiplier les deux nombres qui sont pas considérés, qui sont pas concernés par cette case verte. Tu vois ici ces deux nombres, on la diagonale et on va la diviser par le nombre qui se trouve en diagonale. Alors ça veut dire que tu fais 8,4 fois 5 et que tu divises par 2. Et puis en fait tu trouves 21 ici. Et ça marche toujours dans un cas de proportionnalité. Alors si on prend un autre exemple dans le même tableau, si on veut celle-là, et puis qu'on retrouve, on prend les deux nombres qui sont... Alors ici on a un petit souci, là, je vais te le corriger. Voilà. On prend les deux nombres qui sont en diagonale, qui sont concernés par cette case, donc le 10 et le 8,4. Et puis ici, je divise donc par 2. Et puis 8,4 fois 10 divisé par 2, ça fait 42. Donc ici, je peux dire qu'il y a 42. Voilà, on va juste mettre ici la grandeur. Voilà. Donc ça marche, mais bien sûr il faut qu'il y ait toujours deux valeurs, hein, une valeur de x et une valeur connue, et puis une autre valeur qu'on cherche. Alors par exemple, si maintenant on prend une valeur qui est en bas, et on prend 3,5, ça se gâte parce que c'est beaucoup moins intuitif. Hein. Avant on pouvait faire x5 et puis on pouvait faire x5. On aurait pu aussi dire x2,5 fois 2,5. Enfin bref, on arrivait assez facilement à trouver les deux premières. Tandis qu'ici,
le lien entre 8,4 et 3,5 est pas très évident. Alors ben voilà, la règle de 3 est bien pratique. On voit ici qu'on a 2, 8,4 et le 3,5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre donc, on a besoin de cette valeur-là. On va prendre donc les deux nombres en diagonale qui sont opposés, 2 fois 3,5 et on va diviser par 8,4. On obtient ainsi ce nombre-là qui est 0,3 périodique. Voilà, je vais juste pas le mettre en gras, ça on aura la bonne valeur. Voilà. Et puis si on résume un petit peu ce qu'on a fait, ben, quand on cherche n'importe quelle case par rapport à une valeur x, ben, on fait simplement 8,4 fois x fois 8,4 divisé par 2. Et on voit bien qu'ici c'est 4,2x. Je vais te le mettre. 4,2x. Voilà. Eh ben, j'espère que tu as compris. Et il s'agira maintenant de repérer des situations de proportionnalité et d'appliquer la règle de 3 pour résoudre les problèmes. Bonne chance.